Podcast livre L'homme en bas de chez elle de Fabienne Kisvel. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est L'homme en bas de chez elle. Il a été publié pour la première fois en France en 2016 aux éditions Libri Nova. Il fait 500 pages. Je lui ai mis la note de 10 sur 10 et le conseille aux jeunes adultes à partir de 16 ans. 4e de couverture. Solitaire et fragile, Marie partage sa vie entre son service à l'hôpital Bichat et son amie Catherine. Intriguée par un homme qui a élu domicile dans la cour de son immeuble, elle cherche le contact, s'impose et crée une relation particulière malgré le fort caractère de cet homme. Lorsqu'elle lui avoue avoir lu son journal intime, il est furieux et disparaît en le lui abandonnant. Désespérée, Marie s'accroche à ce journal. Peut-être lui permettra-t-il de comprendre un peu mieux son inconnu. Au fil de sa lecture, Marie découvre Mathieu, chirurgien engagé dans une association humanitaire en Afrique, combattant de l'ombre au milieu d'un pays rongé par la guerre civile, les luttes de pouvoir et la pauvreté. À force de volonté, Marie parviendra-t-elle à délivrer Mathieu de son passé ? Ce que j'ai pensé de ce roman. J'ai adoré ce livre. Je tiens à remercier Livre Addict et les éditions Libri Nova pour ce partenariat qui m'a fait passer un excellent moment. Je ne ferai pas de résumé car je souhaite vous laisser la surprise de la découverte. Marie est une jeune médecin qui dédie sa vie à son travail et à ses passions. Elle est fleur bleue et ne souhaite que le bonheur des autres, quitte à ne jamais penser à elle. Mathieu est un jeune homme qui vit dans la rue. Il est grognon, au début un peu antipathique. Il semble cacher une autre vie. Il est attachant. Catherine, l'amie de Marie, essaye de faire comprendre à la jeune femme qu'il faut qu'elle arrête de se prendre la tête pour des broutilles. Elle est drôle et détend l'atmosphère quand il y a besoin. Claire et Marianne sont deux jeunes femmes que Mathieu a rencontrées des années auparavant. Elles sont attachantes toutes les deux à leur façon, même si j'ai préféré Marianne, qui garde une certaine retenue. Andoni, un autre ami de Mathieu, est plus discret. L'écriture de l'auteur est agréable, pas simpliste et recherchée. On sent toute l'atmosphère du roman. On alterne des passages entre la vie de Marie au moment T où se déroule l'histoire et des passages en italique où Mathieu donne son point de vue sur des moments horribles qui lui sont arrivés dans les années 2000. J'ai préféré ces passages en italique car il y a davantage de rebondissements et d'émotions. La fin est bien et nous apporte de l'espoir. Pour une fois, il n'y aura pas d'extrait du livre. Ce que j'ai aimé dans ce roman, tout. Ce que je n'ai pas aimé dans ce roman, rien du tout. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!